Aujourd'hui, on va parler d'esprit. L'esprit. Et nous allons lire Lévitique chapitre 20 au verset 6. Et Dieu dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Dieu est clair et formel sur le fait de s'adresser aux morts. On ne s'adresse pas aux morts. Si quelqu'un s'adresse aux morts, ça veut dire que si quelqu'un prie les morts, invoque les morts, quand il parle de mort là, l'esprit d'un mort, c'est l'esprit de quelqu'un qui est déjà décédé. Quand on meurt, le corps va dans la terre, mais il y a quelque chose qui reste. Surtout quand on a l'habitude dans notre famille de prier, d'invoquer les défunts. Quand on fait cet acte d'invoquer l'esprit de quelqu'un qui est mort, c'est une abomination pour Dieu. Dieu n'est pas dans cela. Dieu est clair, il dit dans sa parole, si quelqu'un invoque l'esprit d'un mort, s'adresse aux morts et aux esprits. Quand il dit ça, qui s'adresse aux morts, c'est vraiment les personnes qui sont décédées. Il y a beaucoup d'entre nous qui avaient l'habitude de le faire par tradition. Dieu n'est pas dans la tradition diabolique. S'adresser aux morts, à ceux qui sont morts, s'adresser aux morts est satanique et diabolique. Quand on a quelqu'un de notre famille qui est décédé, c'est fini. C'est fini. On ne va pas aller au cimetière pour aller dire « Maman, papa, donne-moi la force, aide-moi ». Non, Dieu a dit « Jésus ». On invoque Jésus-Christ pour avoir de l'aide. Pas les défunts de nos familles. Ça, il faut arrêter cette coutume-là, cette tradition-là, ça c'est diabolique. Quand on invoque les morts, ces esprits-là viennent dans nos vies. Et ce qui se passe, c'est que ces esprits s'attachent à nous. Et ça veut dire qu'on est attaché avec des esprits de mort. Alors il ne faut pas s'étonner qu'après nous avons des problèmes. Le seul esprit qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On ne s'adresse pas aux défunts. On ne demande pas de l'aide aux défunts de la famille. C'est diabolique. Parce qu'une fois que la personne est morte, c'est fini. Cette personne ne vit plus. Si cette personne n'était pas en Christ, ce qui reste de cette personne, c'est un esprit diabolique. Et cet esprit-là va chercher quelqu'un à qui s'accrocher. Bien sûr, c'est un esprit de mort, parce que ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il va chercher quelqu'un à qui s'accrocher pour pouvoir continuer à faire ce qu'il n'a pas eu le temps de faire quand il était en vie. On ne prie pas, on n'invoque pas nos défunts qui sont morts. C'est une pratique interdite par Dieu. En tout cas, là, ceux qui croient en ce Dieu-là, ce Dieu de la Bible, on n'invoque pas les défunts. C'est clair, c'est acté, c'est signé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas mensonge, c'est la vérité. Parce que c'est pour cela, pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes. Parce que vous avez l'habitude d'aller demander de l'aide, du secours, des conseils sur la tombe d'un défunt de votre famille. Ça, c'est diabolique. Quand vous rentrez chez vous, là, vous ne rentrez pas tout seul. Cet esprit-là s'attache à vous parce que vous êtes venu le chercher.
Et c'est comme ça que cet esprit va travailler avec vous, va marcher avec vous et va vous amener dans la chute. Vous n'aurez que des problèmes. C'est pour cela qu'il y a des parents qui sont déjà morts. On retrouve ces parents dans le corps des enfants. Quand on voit l'enfant, on a l'impression de voir le père qui est déjà mort. Et on remarque cette ressemblance. Après le décès du père ou le décès de la mère, on remarque que l'enfant a les mêmes caractéristiques que son père qui était mort, que sa mère qui était morte. Parce que l'esprit du père, l'esprit de la mère agit dans l'enfant. Ça veut dire que toi, si tu agis avec l'esprit de ta mère, l'esprit de ton père, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Parce que ta mère, ton père est en toi et ils vont continuer à faire ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. C'est une tradition diabolique. Et quand Dieu dit que si quelqu'un s'adresse aux esprits, parce qu'il dit d'abord si quelqu'un s'adresse aux morts, les morts c'est les défunts. Et si quelqu'un s'adresse aux esprits, les esprits ce n'est pas des personnes qui sont décédées. Les esprits ce sont des démons. Des démons. Il y a beaucoup de sortes de mauvais esprits sur la terre. Et là Dieu nous donne deux sortes. Il y a les esprits de personnes qui sont mortes. Et là, il y a les mauvais esprits. Les esprits, c'est dans le cadre des démons. Des démons, ce sont des mauvais esprits qui agissent pour vous faire du mal, pour vous faire souffrir. Et il y a des personnes, malheureusement, qui s'adressent aux démons parce qu'ils ont envie de leur demander des choses et les démons répondent. Et beaucoup croient que c'est de Dieu. C'est pour cela que Dieu a donné un seul esprit, le Saint-Esprit. Si vous adressez vos prières à quelqu'un d'autre qui n'est pas le Saint-Esprit, vous appelez des démons. Vous appelez des démons. Et il y a beaucoup de personnes qui ont la capacité de s'adresser aux démons pour travailler avec eux. Et on trouve bien ces personnes qu'on appelle sorciers. Les sorciers, ce sont des personnes qui ont la capacité ou qui se sont donné la capacité de s'adresser aux mauvais esprits, aux démons, pour pouvoir faire des choses surnaturelles sur la terre. Les sorciers, les marabouts, les devineurs, toutes ces personnes qui pratiquent la magie noire, l'occultisme, le satanisme, toutes ces personnes, la voyance qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, invoquent des démons, s'adressent aux démons, pour que ces démons leur donnent une autorité supérieure à l'homme sur la terre. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais Dieu nous donne, dans son grand amour, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ça fonctionne aussi. Très bien. Quand on donne sa vie à Jésus, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est capable de mettre en déroute tout esprit, tout démon dans notre vie. Et ça aussi, ça fonctionne très bien. Quand on accepte de donner sa vie réellement à Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'amour. Mais il faut comprendre aussi que Dieu est un esprit. Et si nous sommes chrétiens, si nous adhérons vraiment à la parole de Dieu, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il faut aussi que nous avons conscience que nous sommes esprit de Dieu. Et l'esprit fonctionne d'une manière différente dont nous avons l'habitude de fonctionner charnellement.
Dieu, ce n'est pas seulement Jésus, nous aimons, Jésus nous aime, alléluia, chantons tous les dimanches. Non, Dieu est un esprit. Et il veut que vous soyez aussi esprit comme lui et que vous avez aussi cette capacité surnaturelle sur la terre pour pouvoir vivre correctement, pour pouvoir vivre dans la paix. Parce que sans le Saint-Esprit, aujourd'hui, on n'avance plus. Nous avons remarqué que ce monde est en train de devenir complètement fou. Complètement fou. Alors, d'où viendra le secours? Parce qu'il n'y a plus de secours sur la terre. D'où viendra le secours? De Dieu. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné le jour où on a décidé de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous allons lire aussi dans Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. C'est bien écrit dans la parole de Dieu que si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, là c'est dans le cas où l'esprit maintenant est dans le corps de la personne. C'est possible, si Dieu le dit, c'est que c'est possible qu'un homme, qu'une femme normalement constituée sur la terre est habité par l'esprit d'un mort, par l'esprit de divination. Donc les esprits de mort, des défunts qu'on invoque là, ces esprits-là sont capables de venir habiter dans le corps de la personne qui l'invoque. Et l'esprit de divination, ce sont les démons. Ce sont des démons, comme le dit, de divination. Ce sont des esprits que des personnes invoquent et ces esprits ont la capacité de deviner. C'est pour ça qu'on appelle les devineurs. Parce que ces personnes ont invoqué des esprits de divination qui leur donnent la capacité de deviner. C'est diabolique. Ça existe. L'esprit de divination existe, mais ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des démons qui entrent dans le corps parce que la personne l'a appelé à venir habiter son corps pour pouvoir travailler avec elle. Donc ce démon, quand il est dans le corps de la personne, ce démon va lui dire tout ce qu'il sait sur la personne quand quelqu'un vient le voir. C'est comme ça que les sorciers peuvent vous dire des choses que eux, ils ne sont pas censés connaître. Ça existe. Et Dieu le dit. Si c'est dans la Bible, c'est que c'est vrai. Et déjà, nous, on peut le voir, ça existe des personnes qui ont des dons pour deviner. Mais ce sont des dons diaboliques. Parce que ces dons-là viennent de démons, ne viennent pas de Dieu. Parce que les seuls dons que Dieu donne, c'est à travers le Saint-Esprit. Et il n'y a qu'un seul chemin pour avoir le Saint-Esprit, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Les dons de divination existent. Et beaucoup de personnes, volontairement, ont donné l'accès d'entrée à ces démons dans leur vie. Et ces démons habitent en eux, habitent dans leur corps. Quand ça fonctionne bien, c'est parfait. Quand ça tourne mal, c'est là qu'on voit que la personne est possédée. La plupart des possédés, ce sont des personnes qui ont invoqué des démons et qui ont demandé à ces démons de venir habiter en eux
Et ces personnes qui sont possédées, ce sont des personnes qui ont raté leur initiation dans la divination. Quand ça fonctionne bien, ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne mal, eh bien, on voit que les personnes deviennent complètement fous. Ils traînent, il y en a, ils ne savent même plus la gauche, la droite. Ils deviennent fous, ils sont atteints comme d'un esprit de folie. Ça existe. Parce qu'il y a des choses sur cette terre où l'homme ne peut pas faire, où Dieu nous interdit de faire ces pratiques. Il y a des interdits. Et quand on touche ces interdits, quand on franchit la ligne rouge, eh bien, on peut voir tous les dégâts que ça fait. Il y a des choses que Dieu nous interdit, mais des fois on ne sait pas parce que nous sommes issus de familles, par exemple, leur coutume, c'est la sorcellerie. Il y a des familles, la sorcellerie, c'est la nature. Donc quand on est né dans une telle famille, on voit que ça, pour nous, c'est normal. Quand on découvre le Seigneur, on sait que c'est diabolique. Et on comprend pourquoi on a eu tellement de problèmes. Et Dieu dit, ces personnes-là seront punies de mort. Punies de mort. Ça veut dire quoi? Que Dieu va tuer tous les sorciers? Non, parce qu'il y en a encore. Et Dieu les laisse en vie. Parce que chacun est libre de choisir son camp. Mais tous ceux qui pratiquent ces actes diaboliques, qui invoquent les esprits des défunts, qui invoquent des démons de divination, n'iront pas au ciel. N'iront pas dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui partage son Esprit Saint avec des démons. Le seul esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre esprit. Donc on ne doit invoquer seulement comme esprit l'Esprit Saint. Et dans la Trinité, il y a 3 personnes, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, nous savons maintenant pourquoi est-ce que certains d'entre vous, vous avez des problèmes avec l'esprit de mort. Et ces esprits de mort vont faire en sorte que tout ce que vous faites dans la vie ne fonctionne pas. Et parfois, ce n'est pas vous qui avez invoqué ces esprits de mort, mais les parents. Et les parents qui ont invoqué ces esprits, qui ont invoqué ces démons de divination, ces parents-là transmettent à leurs enfants les mêmes esprits, les mêmes dons diaboliques. Et on ne sait pas pourquoi, est-ce que des fois, on sent que dans notre corps, il y a des choses bizarres, on entend des choses, il y a certaines personnes qui entendent des voix, qui voient des choses que les autres personnes ne voient pas. Ces personnes-là ne sont pas fous, c'est tout simplement que il y a des esprits mauvais, il y a des démons dans leur vie. Et malheureusement, beaucoup de parents transmettent ces esprits à leurs enfants. Et ça, c'est une loi dans le monde spirituel qu'il faut connaître. Tout ce que nos parents font, ça retombe toujours sur nous. Même si on n'a rien fait, même avant de venir au monde, si nos parents, nos ancêtres ont pratiqué des choses diaboliques, sans que nous on été présents, ces choses-là nous retombent dessus. Les conséquences de ces actes diaboliques nous tombent dessus. Donc nous, on subit les conséquences. Comme Dieu a dit dans sa parole, ce sont les parents qui mangent les raisins verts, ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Et ça, c'est une loi spirituelle dans le monde spirituel qui est vraie et réelle. Plus que vrai, tout ce que nos parents ont pratiqué de mauvais, on paye le prix. Et tout ce que nos parents pratiquent de bien, on reçoit aussi les bénédictions. Ça marche dans les deux sens. Donc, il faut vraiment que vous soyez au courant des pratiques de vos parents, de vos ancêtres, pour comprendre votre vie aujourd'hui. Il faut connaître dans quelle famille vous venez pour comprendre votre vie aujourd'hui. Le monde spirituel est réel, ça existe. Et plus que jamais aujourd'hui, toutes les personnes qui n'arrivent plus à trouver le secours sur la terre
vont aller dans le monde spirituel, dans le monde des esprits pour avoir de l'aide, pour avoir du secours. Mais nous aussi, nous avons du secours dans le monde des esprits à travers le Saint-Esprit. Et nous devons être conscients de cela. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour chasser tous ces esprits de mort, de divination. Il faut que ça s'arrête dans nos vies pour couper tous les liens. Heureusement que Dieu nous a donné Jésus-Christ. Pour que nous puissions être libérés, délivrés de tous ces liens diaboliques, sataniques de nos parents, de nos ancêtres. Nous avons Jésus. Et grâce à cela, nous aurons une vie normale, une vie bénie. Une vie avec le Saint-Esprit, une vie avec Jésus-Christ. Amen.